Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors, je voulais parler de la tragédie qui s'est déroulée au Maroc et qui est intéressante d'un point de vue politique, dramatique pour les gens qui sont sur place et qui doit nous rappeler combien nous sommes fragiles face à la nature. Alors c'est vrai, on se prépare, on a des réserves, on a des connaissances, on a des compétences, on a en théorie notre réseau, mais lorsqu'une catastrophe de cette ampleur se produit, eh bien, tout cela peut être réduit à néant en l'espace de quelques secondes. Et on restera peut-être avec pas grand-chose, uniquement ce qu'on a sur nous, peut-être nos amis. Il faut effectivement penser à délocaliser une partie de notre matériel. Si on a tout dans la maison et que ça s'effondre, pour ma part, j'ai une partie dans la maison, une partie dans le garage. Donc, j'espère que s'il y a un problème, eh bien, que je puisse avoir accès à un des deux endroits, ou par chance, aux deux endroits. Ce qui va rentrer en ligne de compte, ça sera effectivement la solidarité. On l'a vu, puisqu'il faut dégager les blocs, les maisons qui sont effondrées. Et c'est un travail lourd. On ne peut pas aller avec de la machinerie lourde, puisqu'on suppose qu'il y a des personnes ensevelies. Et on essaye de réduire au maximum le nombre de morts. Mais c'est compliqué. Alors on sera tout d'abord en état de choc, parce que lorsqu'il y a un événement de cet ordre-là, c'est effectivement quelque chose qui nous perturbe énormément. Je me souviens, à Genève, nous avions eu un tremblement de terre relativement fort qui s'était senti depuis Annecy jusqu'à Genève, fortement. Ça avait bien secoué. Je me souviens, j'avais les stores qui avaient commencé à claquer, la télévision qui avait commencé à bouger. Oui, à cette époque-là, j'avais une TV pour regarder les films vidéo. Et ça basculait dans un sens ou dans l'autre. C'était vraiment impressionnant. Je n'avais pas pu me lever, j'étais resté au lit, c'était assez tard le soir. Mais si ça s'effondre, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas le temps. Ça va extrêmement vite. Vous allez peut-être pouvoir vous déplacer 4, 5, 6 pas et puis vous retrouver à terre avec une secousse violente. Il faut juste espérer ne pas se trouver dans un endroit où il y a des objets qui peuvent tomber, qui peuvent nous blesser. Et puis après, utiliser nos ressources pour récupérer. Il faut bien se rendre compte que les canalisations d'eau seront probablement endommagées. Tout ce qui était nourriture, si c'était de la nourriture suivant son mode de stockage, il n'y aura pas forcément de l'électricité disponible, donc vous pouvez le perdre. Et puis, il y aura une confusion absolument énorme, beaucoup de poussière, des gens affolés dans beaucoup d'endroits. Et ça, il faut du temps pour que l'esprit humain arrive à récupérer face à une situation de ce type-là. D'un point de vue politique, le Maroc a accepté l'aide de l'Espagne, d'Israël, je crois d'Arabie Saoudite, du Qatar. C'est relativement intéressant dans le sens où, sans polémiquer, puisque c'est quelque chose qui est quand même dur. Moi, j'ai des amis marocains ici m'ont dit que leur famille était là-bas, qu'heureusement ils avaient pu les joindre, qu'ils étaient en bonne santé. Comme diraient ses amis, Hamdulillah. Mais c'est quelque chose de compliqué. Il faut savoir qu'il y a énormément de Marocains en Espagne, qu'il y a une assez bonne collaboration entre les deux pays. Donc, il était normal que l'Espagne
apporte son aide au Maroc. Ce dernier l'a accepté, puisque ce sont des propositions qui ont été faites. Et où ça devient intéressant, c'est qu'Israël a été aussi accepté. Donc, au Maroc, il y a effectivement beaucoup de juifs. Et c'est peut-être un moyen pour Israël de redorer son blason, de raffermir les liens avec certains pays musulmans et d'arriver à une décroissance d'hostilité de tous les côtés, enfin de tous les côtés non, mais de certains côtés musulmans contre Israël. Une unité rassemblée à nouveau en utilisant des moyens humains et en permettant aux gens de renouer des liens qui ont été perdus pour des raisons politiques. Et je crois que ça peut être intéressant, quelque chose à suivre. Enfin, pour toutes les victimes du Maroc, peut-être qu'on devrait penser que cela peut aussi nous arriver et qu'on n'est pas à l'abri d'une nature qui est vivante, elle aussi. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin des vôtres. À très bientôt. Ciao.